Et en direct depuis Abidjan, nous attend notre correspondant Thomas Eouman. Thomas, quel premier bilan peut-on faire de cette journée de vote ? Alors il faut relever que l'élection présidentielle du 31 octobre, on dira de cette année, c'est une élection assez particulière dans un contexte particulier. Depuis l'ouverture des bureaux de vote ce matin aux environs de 8 heures, les rues sont pratiquement ou totalement vides. C'est du jamais vu. On se souvient en 2010 que le contexte qui prévalait en ce temps a permis un taux de participation autour de 80%, en 2015 un peu plus de 52%. Mais cette année, le contexte dans lequel nous sommes avec la désobéissance civile à laquelle l'opposition a appelé ses partisans et pratiquement la société civile, fait que cette élection, on dira un peu mitigée. Depuis ce matin, à l'ouverture des bureaux de vote, on a pu constater que dans certains bureaux de vote, jusqu'à la mi-journée, il y avait peu d'électeurs. On pourra dire moins de 50% des votants qui étaient attendus dans certains centres. On prend également l'exemple d'Abobo, qui est le fief du RHDP. Par exemple, très tôt ce matin, au collège moderne Anador, il y avait une très très longue file d'attente. Donc là-bas, par exemple, il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêtes à aller voter. On peut prendre également l'exemple de Port-Boué 2, où très tôt ce matin, c'est à Yopougon, où il y avait également une longue file d'attente de personnes qui envisageaient exercer leur droit de citoyen ce jour-là. Mais en dehors de ces différents lieux, on pourrait noter que il y a eu un faible nombre de personnes qui s'est déplacées pour aller dans les bureaux de vote. Cela pourrait être justifié sûrement par deux raisons majeures. Certainement la peur de certains riverains, des Ivoiriens, par rapport au contexte actuel dans lequel nous sommes. Il y a eu beaucoup d'appels à des manifestations, donc certains ont préféré rester chez eux. Par contre, d'autres ont certainement obéi au mot d'ordre lancé par l'opposition de la désobéissance civile et du boycott. En termes de bilan de la première journée, relevant que le président, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a voté autour de 11h30 au lycée moderne au lycée Sainte-Marie de Cocody. Et au sortir de cet acte qu'il a posé, il s'est exprimé, il s'est réjoui que l'élection se passait assez bien sur l'ensemble du territoire et a appelé l'opposition à renoncer à la question de désobéissance civile pour permettre effectivement que la Côte d'Ivoire continue de se construire dans un climat apaisé. Une heure avant, à 10h30 particulièrement, le candidat, son challenger Kakabe, lui, a exercé son droit de vote à Lakota et au sortir de son bureau de vote, il a aussi exprimé et réitéré sa volonté de diriger la Côte d'Ivoire dans un climat de paix. Selon certains observateurs, il y a eu beaucoup de difficultés sur l'ensemble du territoire. Prenons l'exemple de l'intérieur du pays, où par exemple certains matériels électoraux ont été saccagés, certains bureaux de vote n'ont pu ouvrir, ceux qui ont pu ouvrir certainement ont été empêchés de pouvoir travailler. Et là, l'Observatoire national des droits de l'homme, autour de 10h15, a estimé qu'il y a eu 67 incidents qui ont été recensés sur le territoire national. On n'oubliera pas que le gouvernement avait pris des dispositions pour que 35 000 hommes soient déployés sur le territoire national. À Abidjan, on a senti la présence de ces forces de l'ordre, mais est-ce que les forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire ont pu effectivement empêcher que certains bureaux ne soient saccagés? Qu'en est-il du taux de participation à quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote? Nous n'en savons vraiment pas assez. Cependant, la majorité des observateurs relèvent que peu de personnes sont sorties pour aller voter. En ce qui concerne le taux de participation, cela relève sûrement de la commission en charge des élections et on aura certainement les informations un peu plus tard. Alors Thomas, vous l'avez évoqué, mais qu'en est-il de l'opposition et de ses actions de boycott et de désobéissance civile ? Il faut également relever qu'au lendemain du discours du chef de l'État, plus précisément, c'était le 6 août dernier que le chef de l'État a annoncé sa volonté de briguer un autre mandat qualifié de troisième mandat anticonstitutionnel illégal par l'opposition. L'opposition s'est radicalisée, elle s'est unifiée, elle s'est mise ensemble en un bloc pour protester contre cette action du chef de l'État. Le chef de l'État et son parti ont eu des arguments disant que ce mandat n'était pas un troisième mandat, mais plutôt un premier mandat de la Troisième République. Et nous sommes restés dans ce contexte jusqu'à ce jour pour que les élections effectivement puissent se tenir. Donc l'opposition est restée dans sa ligne d'appel au boycott des élections, d'appel à la désobéissance civile. Et sur l'ensemble du territoire, on a vu des marches, on a vu des barricades à l'entrée de certaines villes, des véhicules ont été stoppés. Ici à Abidjan par exemple, beaucoup de personnes ne sont pas sorties, répondant donc au mot d'ordre de désobéissance civile. Et un peu plus tôt, autour de 16h, l'opposition s'est réunie pour une conférence de presse au cours de laquelle son porte-parole, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan a réitéré donc leur volonté de continuer dans cette désobéissance civile et ne se reconnaîtraient pas dans ce qu'ils ont qualifié de mascarade électorale et donc invite
tous à la mobilisation pour qu'effectivement on puisse avoir des lendemains meilleurs. Alors l'étape suivante, Thomas, après la fermeture des bureaux de vote, c'est le dépouillement des bulletins de vote? Oui, effectivement, le dépouillement des bureaux de vote est selon les articles 58-59 du Code électoral ivoirien. Dès que les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement s'ensuit en présence du président du centre de vote et de ses 2 secrétaires, mais plus précisément en présence des représentants de chaque candidat. Donc au cours de cette étape, tout le monde va voir les résultats, les différents pourcentages que les candidats ont eu au cours de ces différentes élections. Un procès verbal va être dressé par la suite. Les représentants de candidats vont apposer leur signature, garder une copie du procès verbal en guise de preuve de tout ce qui a été fait. Le président du bureau de vote va acheminer une copie à la commission électorale centrale. Donc c'est ce travail qui va être fait sur le plan national pour que tous les résultats puissent parvenir à la commission centrale qui, lors de la nuit électorale qui va démarrer après la fermeture des bureaux de vote, va essayer donc de centraliser les résultats, de pouvoir passer au peigne fin les résultats et va donc procéder à la proclamation des résultats de façon progressive. On parlera de résultats provisoires et quelques jours après, le dossier va être transmis au Conseil constitutionnel qui va donc essayer de gérer les questions de contentieux électoral et tout ce qu'on pourrait imaginer qui soit susceptible d'entacher les élections. Et la proclamation définitive des résultats est l'apanage de la commission en charge des élections. Donc je voudrais insister sur ce fait, nul n'a le droit de proclamer les résultats si ce n'est la commission électorale indépendante. Donc s'ouvre dans quelques minutes, on dira, la nuit électorale pour avoir les premiers résultats et les tendances. Merci Thomas pour tous ces développements. Thomas Eouman, correspondant de Média à Abidjan. Merci à vous.